Une grand-mère qui donne naissance à sa petite fille, un homme qui vit une grossesse exceptionnelle, un autre qui attend des bébés de 13 femmes différentes. Installez-vous confortablement si vous pensiez que la grossesse et l'accouchement se passaient de la même manière pour tout le monde. Détrompez-vous. Voici les 15, peut-être même un peu plus, mamans inhabituelles qui existent vraiment dans le monde. Becky Holt est une jeune femme pas comme les autres. Elle a toujours su qu'elle voulait être différente de tout le monde. Elle a eu son premier tatouage à l'âge de 15 ans et très vite, elle a pris goût à l'expérience à tel point qu'elle en est devenue accro. Plus elle en avait, plus elle en voulait. Et moins elle avait d'espace à remplir sur son corps. Becky est aujourd'hui une jeune maman passionnée par le monde de la modification corporelle. Elle est tatouée de la tête aux pieds, enfin, sauf sur la plante des pieds et sur la paume des mains. Avec 95% de son corps couvert de tatouages, Becky a pourtant dû mettre un frein à ses envies de tatouage et de piercing lorsqu'elle a appris qu'elle attendait son premier enfant. Becky a déclaré qu'être enceinte lui provoquait un sentiment d'insécurité dans son corps, sur lequel elle avait normalement beaucoup de contrôle. Mais elle a toutefois appris à apprivoiser son ventre rond en intégrant sa grossesse à ses séances photos. Aujourd'hui, c'est une maman au physique particulier et unique, mais une maman très comblée tout de même. Dernièrement, l'haltérophile américaine Megan Leatherman a fait un buzz sur internet en soulevant des poids lourds alors qu'elle était enceinte de 9 mois. À 2 jours de son accouchement, la future maman, passionnée de CrossFit, une discipline qui joint haltères, gymnastique et cardio, soulevait jusqu'à 70 kg d'haltères, tout en restant décontractée et sereine. La pratique demande énormément d'efforts physiques intenses et malgré cela, Megan s'entraînait presque tous les jours. Cette femme courageuse et persévérante a atteint un record exceptionnel pendant sa grossesse, celui de 113 kg. Voici une maman incroyable qui a tout le mérite du monde. Peu d'heures de sommeil au compteur, des mamelons qui lui font mal, de grands ajustements de style de vie à faire. Trish, cette maman exemplaire, souffre d'une maladie rare appelée arthrogrypose et doit en plus de tout cela vivre avec son handicap puisqu'elle n'a ni bras ni jambes. Quand tout le monde pensait qu'elle ne pourrait jamais fonder une famille et s'occuper de ses enfants, Trish était déterminée à tout faire pour mener à bien son devoir de mère. Ainsi, elle s'est occupée de ses bébés Jessica et Pidgey dès leur naissance rien qu'en utilisant sa bouche. Du brossage des cheveux au repas en passant par le changement de couche, Trish a réussi haut la main à élever ses enfants comme si elle ne souffrait d'aucun handicap. À 70 ans, Omkari Panwar devient la plus vieille mère du monde en donnant naissance à des jumeaux. Omkari et Sharan Singh sont tous les deux septuagénaires et ont déjà 2 filles adultes et 6 petits-enfants. Mais ce couple de paysans de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, voulait absolument un garçon. Des fois, le ciel tarde à répondre à nos prières, mais le vœu d'Omkari a fini par être exaucé lorsque celle-ci a subi une fertilisation in vitro. En 2008, la vieille dame a donné naissance par césarienne à des jumeaux, un garçon et une fille, devenant ainsi officieusement la plus vieille femme à accoucher au monde. C'est une histoire pour le moins incroyable qui a récemment été mise en lumière aux États-Unis dans l'émission Good Morning America. Il s'agit d'un heureux événement, celui de la naissance d'une petite fille nommée Briar Lockwood. Si le bébé est l'enfant biologique de Brianna et de Aaron, il a toutefois été porté par sa propre grand-mère puisque le couple est touché par l'infertilité. Brianna, l'heureuse maman qui a partagé toute son histoire sur les réseaux sociaux, a déclaré avoir essayé d'avoir un enfant pendant des années mais en vain. Elle a ainsi subi plusieurs fécondations in vitro et souffert de fausses couches à plusieurs reprises. Après de nombreux examens, on aurait finalement diagnostiqué chez la jeune femme une maladie utérine. Dès lors, une grossesse était difficilement envisageable, voire impossible. Le médecin du couple leur propose alors le recours à la gestation pour autrui, une pratique autorisée aux États-Unis, car malgré sa maladie utérine, les ovocytes de Brianna sont de bonne qualité, tout comme les spermatozoïdes de son mari. À 29 ans, Brianna a alors accepté ce que sa mère Julie lui proposait depuis un moment, devenir sa mère porteuse. Selon Brianna, le ventre de sa mère était le lieu le plus ressemblant au sien, et puisque Julie voulait devenir grand-mère autant que Brianna voulait être mère, la solution allait satisfaire tout le monde. Suite à la prise de cette décision, mère, fille et gendre se sont soumis à toute une batterie de tests afin de s'assurer que leur projet était faisable. La future grand-mère est alors tombée enceinte dès le premier transfert d'embryon du couple. Mère et fille se sont vues quotidiennement durant toute la grossesse et ont partagé cette aventure incroyable sur Instagram. Bien qu'âgée de 51 ans à cette époque-là, et donc à risque de complications, Julie, la grand-mère, avait une excellente santé physique grâce à une pratique sportive régulière, ce qui a d'ailleurs considérablement aidé au bon déroulement de la grossesse. Aujourd'hui, Julie est l'heureuse grand-mère d'une petite fille et Brianna, sa mère, est comblée par ce petit être qui a mis tant de temps à venir au monde. L'homme que vous allez voir dans cette séquence va vous en mettre plein la vue. Cet Indonésien vient de faire un record mondial. Il est marié avec 13 femmes qui habitent toutes sous le même toit et qui, attention, préparez-vous,
sont toutes tombées enceintes avec un intervalle de 3 semaines qui sépare la première grossesse et la dernière. Une histoire pour le moins insolite qui a fait jaser du monde. En regardant la photo de la petite famille, on peut voir que cet homme et ses nombreuses épouses vivent en parfaite harmonie, en témoigne le sourire naturel de ces dames sur la photo. Ce qui est surprenant, c'est qu'elles sont toutes tombées enceintes presque à la même période. Leurs ventres ronds sont le parfait témoin de ce curieux mais heureux hasard. Ainsi, en 2018, tous les accouchements se sont passés dans un intervalle de 3 à 5 semaines. On souhaite donc au papa d'avoir les reins solides, tout comme son compte en banque, ainsi qu'un courage monstre pour pouvoir gérer les dizaines d'enfants qui sont venus au monde. J'ai dit dizaines, car bien que l'on n'ait pas le nombre exact, le papa a eu cette année-là au minimum 13 bébés en même temps. Il y a quelque temps, l'histoire incroyable d'une Indienne a créé un grand buzz sur Internet. À en croire la rumeur en vogue depuis des années, la mère de famille aurait accouché de 11 enfants par césarienne en même temps. Comme on pouvait le voir sur une photo prise dans un hôpital, la mère soi-disant enceinte arborait un ventre extrêmement gonflé. Dans une autre photo, on pouvait voir en effet 11 nourrissons tous allongés côte à côte. Mais cet exploit n'a rien de vrai. L'information mensongère qui circulait depuis des années sur le net s'appuie en fait sur 2 faits différents et sans aucun lien. Si plusieurs sources affirmaient que cet événement incroyable était bien vrai, d'autres en revanche ont preuve à l'appui des éléments qui confirment tout le contraire. Contacté par un journal français, Prabhakar Singh, directeur des établissements 21st Century Hospital, spécialisé dans la fécondation in vitro, là où a été prise la fameuse photo des 11 nourrissons, a confirmé que cette information était fausse, ajoutant que la photo, bien qu'authentique, était celle de bébés appartenant à 11 femmes différentes qui avaient toutes eu recours à la fécondation in vitro au sein de cet établissement. Avoir des jumeaux pour une jeune maman, c'est le rêve. Mais en avoir 2 paires successives, il faut avouer que ça en fait du travail. Entre grossesse gémellaire, accouchement compliqué, allaitement et éducation, Alexandra Wollaston, une américaine originaire de West Palm Beach, en Floride, doit en avoir du souffle. Cette jeune maman de 25 ans est un cas exceptionnel puisqu'elle a accueilli 2 paires de jumeaux en moins d'1 année. Alexandria a d'abord mis au monde ses 2 premiers vrais jumeaux, Mark et Malaki, en mars 2019, puis a découvert de façon fortuite, en mai, que 2 autres bébés étaient en route et qu'ils allaient pointer le bout de leur nez avant le nouvel an. Ainsi, Kaylin et Caleb, les 2e jumeaux, sont venus au monde fin décembre. En 1 an à peine, Alexandria a été devenue mère de 4 enfants, un vrai chamboulement dans une vie. La stérilité est un mal qui touche des millions de personnes dans le monde. Heureusement, des solutions existent. Parmi elles, les mères porteuses. Cette solution consiste à implanter l'embryon de 2 individus dans l'utérus d'une femme qui se porte volontaire pour porter le bébé. C'est le cas de Carol Horlock, une mère porteuse britannique qui est totalement passionnée par la grossesse. Elle aime tellement être enceinte qu'elle a déjà porté et donné naissance à 15 enfants, et elle ne compte pas s'arrêter là. Carol est la mère porteuse la plus célèbre de son pays. Son premier bébé est né en 1995, puis 2 ans plus tard, elle a eu des jumeaux, puis a enchaîné les grossesses quasiment tous les ans jusqu'en 2008, où elle a eu cette fois des triplés. Pour chacune de ces grossesses, Carol aurait empoché entre 10 000 et 20 000 euros. Et à chaque accouchement, la maman remet les nouveau-nés à leurs parents biologiques dès leur venue au monde. Dernièrement, Carol, qui a aujourd'hui plus de 52 ans, a subi une nouvelle fois la fécondation in vitro pour faire un nouveau couple heureux. Cette fois-ci, 2 embryons avaient été implantés dans son utérus. Celle qui se dit heureuse d'aider les parents désespérés aurait ainsi donné naissance à ses 16e et 17e enfants. Il vous est impossible d'imaginer qu'un homme puisse avoir un bébé dans le ventre. Ça paraît même irréaliste, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que ça existe et qu'il s'agit d'un cas insolite. Il y a quelque temps, une femme mannequin a posté sur ses réseaux sociaux une photo d'elle et de son mari. Ce dernier affichait un joli ventre rond. En réalité, la femme que vous voyez sur la photo est Dana Sultana, une Colombienne née garçon, mais qui a depuis décidé de changer de sexe et qui s'identifie aujourd'hui comme une femme. Elle attend un bébé avec son mari Esteban Landro, qui lui est né fille, mais qui s'identifie comme un homme. Selon les médias locaux, le couple heureux a conçu son premier enfant naturellement, car Esteban et Dana ont encore leur système de reproduction naturel. C'est en février 2020 que ce couple particulier a annoncé la nouvelle de la grossesse avec une photo d'eux arborant des sourires radieux. Le couple, qui est suivi par des milliers de personnes, reçoit quotidiennement beaucoup de soutien de la part de leur famille, de leurs amis et des personnes qui les suivent sur Instagram. Le couple se dit aujourd'hui heureux et comblé par leur petit garçon qu'ils ont prénommé Ariel. Ils étaient particulièrement angoissés quant à la santé du nouveau-né puisque les 2 parents subissent de lourds traitements hormonaux, mais fort heureusement, Ariel est un petit garçon en parfaite santé. Regardez bien cette fillette nigérienne de 6 ans, elle s'appelle Olga Blessing et pendant longtemps on a cru qu'elle était enceinte à cause de sa maladie qui lui a fait gonfler le ventre.
Olga Blessing a été diagnostiquée d'une maladie étrange en 2019 et cette dernière lui a laissé un estomac saillant. Selon son entourage, la maladie d'Olga s'est manifestée par une simple douleur abdominale. La fillette a fait le tour des cliniques et des hôpitaux où l'on disait à ses parents qu'il s'agissait d'une fièvre typhoïde et où on lui prescrivait des médicaments. Après avoir ingéré tous les traitements prescrits par les médecins, aucune amélioration n'avait été notée. Bien au contraire, son ventre continuait à pousser anormalement. Avec le temps, même ses jambes se sont mises à gonfler à leur tour. La petite fille a été admise à l'hôpital pendant des mois pour cette étrange maladie, jusqu'à ce que l'on découvre finalement qu'Olga souffrait d'un trouble cardiaque congestif. Ce trouble était plus précisément lié aux valves cardiaques qui, contrairement à celles des personnes saines, restent toujours ouvertes au lieu de s'ouvrir et de se refermer. Le plus tragique dans l'histoire d'Olga est que son père a fini par abandonner sa petite et a quitté la maison familiale. La mère d'Olga a lancé aujourd'hui une cagnotte pour se faire aider pour les opérations que sa fille devra subir. Jusqu'à présent, la fillette n'a pu récolter que 4 000 $ grâce à une vidéo publiée sur YouTube. Alors, que pensez-vous de ces mamans inhabituelles? Laquelle vous a le plus étonné ou touché? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.